Oh, qu'est-ce qu'on vient d'avoir là ce matin? Bordel de merde! Eh putain, désolé d'être grossier, mais là je suis obligé là. Merde! Allez, salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Je suis Cody McLeod et j'étais obligé, bien entendu, d'en faire une vidéo spéciale parce qu'on est la seule chaîne qui parle hebdomadairement, je sais pas français, tous les semaines de catch japonais et on en parle beaucoup de New Japan Pro Wrestling et de Noah et franchement, on en avait parlé lors du dernier Puromania qui est toujours disponible, qui est sorti uniquement, enfin seulement hier. Voilà, donc c'est du très frais, hein, voilà, de ce qu'on en avait parlé. Et on en avait parlé, on s'était dit, bah, peut-être pour la 3e journée, tout ça, on en avait déconné. En se disant, ouais, non, c'est pas possible, ça fait gros et tout ça quand même. Moi, j'y croyais un peu, Fab il croyait pas vraiment, Max savait pas trop, il était plus de mon côté également. Et puis au final, la bombe est tombée ce matin. Et ça sera bien un show entre New Japan Pro Wrestling et Noah. Juste une annonce incroyable. C'est juste... impensable en fait de ce qui se passe. C'est clairement comme si All Elite et WWE travaillaient ensemble. Hein. Là on est à un niveau clairement qui est quand même... Enfin c'est incroyable parce que les deux se tiraient la bourre depuis que Noah a été racheté, en tout cas en alliance avec Cyber Agent, le producteur qui s'occupe également de DDT. On sentait vraiment une alliance forte entre Noah et DDT. Il y a eu le show Cyber Fight, on l'avait chroniqué bien entendu sur la chaîne des rebuts du catch, tout ça, qui était un méga show qui voulait clairement voilà, poser une grosse rivalité contre New Japan Pro Wrestling quoi. C'était une alliance de 4 promotions contre le géant New Japan Pro Wrestling. Et là, la bombe ce matin, bam, New Japan et Noah vont faire un show le 8 janvier sur Abema. Attention, c'est une grosse précision parce que c'est important de le dire. Ça sera sur Abema. Alors bel et bien oui, c'est dans la tournée Wrestle Kingdom. Donc ça sera pour Wrestle Kingdom la 3e nuit le 8 janvier. Ça sera à Yokohama et ça sera sur Abema. Attention, donc si vous êtes abonné New Japan World ou Wrestle Universe, vous l'aurez pas en live. Ça sera sur Abema. Mais ne vous inquiétez pas, logiquement, pour tout ce qui concerne les shows Abema, on peut les regarder en live gratuitement pour nous en France. Donc voilà, donc surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions sur Abema, je pense, n'hésitez pas à les poser et on y reviendra lors du prochain Puromania pour vous expliquer logiquement, et puis on aura sûrement plus de nouvelles sur la diffusion, tout ça. Mais c'est important de le dire, c'est que si vous avez le New Japan World, vous n'aurez pas cette 3e journée directement. C'est important de le préciser. Alors ce n'est pas non plus la première fois que Noah et New Japan se confrontent. Ils ont eu une grosse rivalité dans les années 2000, on le sait, où New Japan était un peu en pente descendante, tandis que Noah au contraire montait énormément avec les Misawa, Kobashi, etc. Et pas que, hein, il y en a Kenta et tout le bordel. Et donc voilà, là la dernière fois il y a eu un gros show, vraiment. Alors il y a eu des interventions de temps en temps, il y a eu des mecs qui ont fait le G1 Climax, etc. Du côté de chez Noah, ça sans aucun doute, et c'était totalement vrai. J'ai pas les années comme ça en tête parce que je fais cette vidéo vite fait préparée quand même, histoire de pas vous dire trop de conneries. Mais voilà, mais clairement... Il y a eu Marufuji a fait le G1 Climax, etc. Qu'il y ait un show commun entre Noah et New Japan Pro Wrestling, c'est une bombe exceptionnelle dans le sens qu'on pensait vraiment qu'ils étaient gros rivaux et que voilà, c'était vraiment très loin. Mais en même temps, un truc qu'il faut se dire, c'est que le catch japonais va pas bien du tout. Ça va pas vraiment... on est loin de la popularité des années... 90 voire même 2000 du catch. Actuellement les salles, alors on est en peu grosse période Covid, hein, on le sait toujours, les salles remplies rarement sold out. Les Korakuen les Korakuen Hall, donc qui est une salle actuellement c'est 700 personnes maximum. Ça remplit rarement, que ça soit pour Noah, enfin Noah fait pas tant que ça le Korakuen ces derniers temps, mais que ça soit pour New Japan, pour toutes les autres promotions, c'est assez rare, ça arrive quand même
beaucoup plus pour New Japan, c'est assez rare que ça remplisse le 1 Korakuen. On a vu lors de la tournée Wrestle Grand Slam, les stades étaient ultra vides. Alors dû au Covid, ça c'est clair, mais je pense clairement que s'il n'y avait pas eu le Covid, ça l'aurait pas rempli quand même. On est très loin de la hype New Japan d'il y a 2 ans, 2019. Clairement, on est très très loin. Il y avait une hype, une remontée d'intérêt, que ce soit par les fans internationaux ou les fans japonais envers New Japan. Il y a eu aussi un intérêt, surtout, clairement, au point de vue japonais, pour Noah, quand voilà, Muto est revenu, etc. Parce qu'on en a parlé, vous le savez, si vous suivez la chaîne des rebuts du catch, Keiji Muto, ancienne grande star, grande gloire de New Japan Pro Wrestling, est actuellement du côté de chez Noah Pro Wrestling. Et clairement, ben voilà, on est... voilà, c'est un gros name et ça a donné de l'intérêt avec Noah suite à la signature également avec Cyber Agent et DDT, l'alliance qu'ils ont eu, etc. Donc voilà. Donc est-ce que ça veut dire également que l'alliance entre DDT et Noah est morte? Non, pas du tout, ça veut rien dire. Moi je pense clairement que c'est Abema qui a choisi. Abema est une chaîne de télévision qui a énormément de thunes au Japon. C'est une chaîne très importante pour le business du catch. Elle diffuse le catch depuis très longtemps. Et je pense qu'elle a parlé de ça. Ça a fait... Voilà, on connaît actuellement, je pense que New Japan et Noah, voilà, leur rating, que ce soit télévision, leur rating dans les salles, etc., diminue. Dû au Covid totalement. Ils peuvent pas amener le maximum de gaijin qu'ils voudraient. Je pense surtout à New Japan, mais même à Noah. Noah, ils auraient voulu des gaijin, ils en ont eu dans le passé beaucoup aussi. On sait que c'est compliqué pour eux aussi. Donc je pense que vraiment de faire un méga show entre New Japan Pro Wrestling et Noah, c'est juste la solution parfaite pour essayer de ramener de l'envie aux fans japonais d'aller voir ça, quoi. Et personnellement, moi, ça me hype énormément. Je suis très heureux de voir ça. Je m'attends à des gros matchs. Mais j'ai un peu peur du show exceptionnel, one shot. Et que les mecs, surtout que le 1er janvier, tu as le show Budokan qui est plus ou moins le Wrestle Kingdom de Noah. Et le 4 et 5, tu as Wrestle Kingdom nuit 1, nuit 2. Donc voilà, on sera juste quelques jours après. Les mecs risquent d'être totalement crevés. Mais bon, c'est des machines et ils savent catcher, donc ça, il n'y a aucun souci et ils vont nous donner un bon show. Mais je serais du style à dire attention, wait. On va attendre tranquillement, voir la carte, voir qu'est-ce qui va se passer. Parce que je connais les loustiques de Noah, quoi. Et New Japan aussi d'ailleurs. Je les connais. Ils sont très bons pour nous donner une hype de malade. Et puis au final, de sortir des matchs, voilà quoi. Je veux dire, si on a Okada, Keiji Muto, faut pas s'attendre au match de l'année, quoi. C'est Keiji fucking Muto à 60 ans. Donc on va voir ce que ça va donner, mais en tout cas voilà, c'était mon petit point que je voulais dire juste avant de m'arrêter, parce que je voulais faire vraiment une vidéo courte. Je tenais à le dire aussi, donc comme je vous l'ai dit, il y a déjà eu des shows entre Noah, New Japan, etc. L'un des derniers, c'est pas totalement le dernier, mais l'un des derniers, ça tombe bien, c'était au Tokyo Dome, c'était en 2010. En 2010, donc c'était Wrestle Kingdom 4. Et c'était donc au Tokyo Dome, c'était sur TV Asahi. Donc TV Asahi qui était le diffuseur de New Japan. C'est bien de le préciser. À l'époque, il y a eu... Alors c'était les capacités de la salle, c'est 41 500, mais je crois pas qu'il y avait eu autant. Donc voilà. Ils essayent de se monter. Moi, je pense que c'est bon pour tout le monde, ça. C'est un truc pour le business que c'est clairement bon pour tout le monde. Les deux vont essayer de monter parce qu'ils n'ont pas les capacités de monter avec des gaijins et tout actuellement. Donc, pour moi, c'est très intelligent de faire ça, clairement. La carte, comment elle était? Alors, il y avait eu un match pour le titre IWGP Junior Heavyweight Tag Team qui mélangeait catcheurs New Japan qui défendaient leur titre contre des catcheurs Noah. Il y avait eu des matchs, en fait toute la carte était les titres d'un tel contre un tel, mais avec des catcheurs d'un tel contre un tel. Et c'est clairement ce qu'on peut s'attendre. Par exemple, il y avait eu IWGP Tag Team, c'était No Limit. Tetsuya Naito, Yujiro et Yujiro, qu'on est Team 3D. Brother Devon et Brother Ray. Je crois qu'à l'époque, ils devaient être en alliance avec New Japan Impact.
Et après c'était Bad Attention, donc le team New Japan. Donc clairement on était là dans un match New Japan. Voilà. Il y avait eu Masato Tanaka, Tajiri, qu'on a Akebono et Yuji Nagata. Là c'est là j'imagine que ça doit être New Jap également. J'imagine. Quand je vois les noms comme ça. Derrière on a du putain, ce match quoi en 2010. Vous allez halluciner quand je vais vous le dire. Manabu Nakanishi, Masahiro Shono, Riki Shoshu et Terry Funk contre Abdullah the Butcher et Chaos. Oh putain la gueule du match. Il y a eu Togi Makabe contre Mohamed Yone, 5 minutes 39. Attention, je vous ai dit, ne vous hypez pas trop. Moi je me méfie. Je les connais. Je suis un vieux briscard là. Je commence à être un vieux briscard du catch japonais. Ça fait plus d'1 an et demi qu'on en parle chaque semaine sur la chaîne des rebuts. Ils sont capables de nous sortir des matchs en 5 minutes, 6 minutes, des trucs vraiment jetés par la poubelle, mais voilà. Par contre, leur main event, RS. Marufuji contre Tiger Mask. À l'époque, Tiger Mask est hot et les champions juniors. Marufuji prend le titre à Tiger Mask. Donc, des possibilités de changement de titre aussi. J'y crois pas dans les grosses divisions, mais pourquoi pas, on en parlait, pourquoi pas Nakajima. Si, alors on en a parlé dans le dernier Puromania, si Nakajima prend les 2 titres à Keno, il gagne son match le premier, mais il perd le match national, pardon. Bon, je trouvais ça pourri, mais pourquoi pas, ça peut être jouable. Il y a vu Tanahashi contre Goshozaki, à l'époque c'était ultra hot. Ça équivaut à Kaito Okada maintenant, clairement. C'était ultra hot, les deux étaient... Enfin, Goshozaki montait vraiment en puissance et Tanahashi était méga star. Donc on est clairement dans le Okada Kaito Kiyomiya. L'affiche, elle est présente. Takashi Sugoria contre Hiroki Goto. Goto sort d'une victoire au G1. Il est ultra hot. Sugoria est champion Noah. Ça équivaut à Nakajima Will Ospreay. Ou Nakajima Takagi. Ou Nakajima... Ouais, voilà. Un truc du style. Un truc du style. Et le main event, Shinsuke Nakamura, Yoshihiro Takayama. Là, ça c'est sûr, je vous le dis. À 100%. Le main event, ça sera Shinsuke Nakamura. Non, pas Shinsuke Nakamura, j'ai lu ce qu'il y avait marqué. Ça sera Kazuchika Okada contre Keiji Muto. Je suis... Et pour le titre, hein, IWGP. Vous verrez. Vous verrez, je vous aurai prévenu. Okada, Keiji Muto main event et le match d'avant pour le titre JSC. Je pense... Donc là, ça sera le champion JSC. Parce que je pense qu'on partira sur un truc un peu comme ça, ou peut-être l'inverse, on verra. Clairement, je pense que ça pourrait être... Alors on va y revenir vite fait, mais parce qu'il y a eu une petite vidéo courte et j'ai pris des notes, etc. Donc on va y revenir, mais je pense que Tanahashi, je pense qu'ils vont pas faire le Kaito Kiyomiya Okada. Je vais y revenir dans quelques secondes. Donc voilà, donc il y a eu une petite vidéo qui a été diffusée sur YouTube, sur le YouTube de Noah et de New Japan. Et dedans, en fait, il y a des mini-interviews des catcheurs qui disent qu'est-ce qu'ils en pensent de tout ça, etc. etc. Et donc, le premier à parler de ça, c'est Shingo Takagi. Qui dit, Shingo Takagi, il dit que ça sonne bien. Et il sait pas si c'est pour le moment, genre une sorte d'exhibition entre les deux promotions. Entre New Japan Pro Wrestling et Noah, ou si c'est le début d'une guerre. Il parle clairement du début d'une guerre. Et il dit, lui, quand on lui pose la question qui veut affronter, lui il dit qu'il veut affronter soit Marufuji ou Nakajima. Nakajima qui est l'actuel champion JSC Heavyweight, mais qui a un gros match là contre Keno pour les deux titres, pour JSC National et JSC Heavyweight. Donc voilà, clairement, sur le papier, je pense que Shingo, il aura perdu son titre Heavyweight, c'est pratiquement sûr, ça sera Okada, surtout avec ça. Je pense que ça sera contre Marufuji. Je vois pas trop d'autres personnes contre Marufuji, je pense que ça sera Shingo Marufuji. Moi, ça serait mon pari, personnellement. Nakajima derrière, lui, il parle d'une guerre. Il dit c'est une guerre. On est là pour détruire New Japan. Voilà, lui, il est clairement, il dit que c'est ça. Il dit que New Japan est certes le leader dans tout ce qui concerne le business, que ce soit la vente des tickets, le rating, etc., etc. Mais que le meilleur catch, c'est chez Noah. Voilà, lui dit clairement, le meilleur catch, c'est chez Noah. Et il sait même pas. Donc voilà, donc il dit ça. Après, il y a quelqu'un qui lui demande, est-ce que tu sais qui est champion? Non, c'est lui qui demande c'est qui le champion actuel chez New Japan Pro Wrestling. Et quelqu'un lui dit c'est Shingo Takagi.
Et il dit qu'il lui il s'en fout. Alors lui c'est clairement, ils sont clairement dans leur personnage un peu. Lui il dit qu'il s'en fout, peu importe. Il veut juste pas un mid-carder. Il veut un mec ultra fort de chez New Japan et il veut gagner comme lui. Voilà. Et lui il dit clairement que c'est une espèce de guerre. Donc voilà. Donc le champion Noah, il est très à mon avis, il veut un mec fort. Ça sera un mec style Naito. Naito, ça pourrait être très cool parce que ça pourrait faire genre Congo contre Los Ingobernables des Rapon. Naito sera champion tag, ça peut être un mec, mais après ça reste un mid-carder aussi. Donc, mais on sait qu'ils aiment bien un peu frustrer Nakajima et tout ça. Voilà. Après ça pourrait être, là il y a Tanahashi, Ospreay Nakajima. Ospreay sera là-bas parce qu'il va catcher le 5, donc il sera là-bas. Donc si on a Ospreay Nakajima, je sens que Max il va sortir les casquettes, il va les balancer là, il va se dire waouh, c'est quoi ce truc? Et moi aussi derrière. Donc ça pourrait être Ospreay, pourquoi pas. On l'a pas encore entendu là-dessus. Kazuchika Okada, lui il dit que lui s'en fout, lui s'en branle qui il a en face, il veut gagner, il va juste gagner, il va prouver que c'est le meilleur, etc. Il sait pas qui est le champion actuellement chez Noah. Voilà. Il parle de Kaito Kiyomiya parce que Kaito l'année dernière lui avait lancé un défi en voulant faire un match contre Kazuchika Okada et tout ça. Il dit qu'il ne sait pas ce qu'il fait actuellement, il ne suit pas du tout sa carrière chez Noah à Kaito, mais ça devrait être un bon adversaire. Donc lui il est plutôt, il dit ok, lui il veut m'affronter, bah allons-y, let's go. Tout le monde parle de lui en bien, je le connais pas trop, on y va. Donc Okada Kaito Kiyomiya c'est jouable aussi. Mais derrière, il y a eu Hiroshi Tanahashi et ça me fait peur. Enfin, ça me fait peur. Je sais pas si on l'aura cette affiche Okada Kaito. J'ai des doutes. Mais bon, on verra. Et quelqu'un lui dit que Muto catch encore chez Noah. Et il dit ah bon, Muto, il a quel âge maintenant? Il a 60 ans. Il a dit qu'il n'était pas au courant et derrière, il rigole. Donc voilà, donc le mec il dit ouais, ah bon, là je savais pas. Muto. Ok, il dit que c'est une légende tout ça, mais que bon, il a pas envie trop. On sent qu'il est pas trop motivé par affronter un mec de 60 ans. Derrière, il y a Kaito Kiyomiya. Lui, il dit qu'il veut Okada. Il veut n'importe qui d'autre. Il veut Kazuchika Okada. Il y a eu trop de comparaisons entre lui et Okada. Il veut Kazuchika Okada. Et il a dit une phrase qui m'a fait mourir de rire. Et pour le coup, ça peut être le deal. Ça peut être le point qui peut, entre guillemets, intéresser Noah. Parce que Noah est totalement impopulaire dans le monde, internationalement parlant. C'est totalement impopulaire par rapport à New Japan. Dès qu'on parle de 4 Japonais à des Américains, à des Québécois et même à des Français, les 3/4 vont te dire c'est New Japan, tout ça. Et ils croient, enfin certains croient, limite qu'il n'y a que New Japan, tu vois. Alors que bon, au Japon, vous le savez, sur la chaîne des rebuts, il n'y a pas que. Et il n'y a pas que New Japan. Et donc lui il dit qu'il veut convertir des fans de New Japan en fans de Noah. Et cette phrase là c'est la phrase la plus intelligente je trouve. Et je pense qu'ils vont en convertir. Ça c'est sûr. Moi pour moi ça va être ça. Hiroshi Tanahashi. Tanahashi dit que lui veut affronter le petit jeune là. Il sait plus comment il s'appelle. Ayakumiya. Et il y a un mec qui fait Kiyomiya. Ah oui, Kiyomiya, c'est vrai, il s'appelle comme ça. Ça me fait rire. Tanahashi, il est trop fort. Il est trop fort, le mec il sait pas le nom. Ouais, ils sont dans leur gimmick, hein, là, clairement. Je pense qu'ils se connaissent, hein, les mecs, faut pas abuser. Donc voilà, donc Tanahashi dit qu'il veut affronter Kiyomiya. Il voit Kiyomiya comme un jeune Tanahashi. Voilà. Et il a pas totalement tort. Là, clairement. Et je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y avait Goshozaki contre Tanahashi. Tanahashi était une star confirmée. Et Goshozaki, lui, était la jeune pépite de Noah. Là, on est encore plus dans le truc jeune pépite Kaito, qui est clairement une jeune pépite, et Tanahashi, qui est ultra confirmé, voire vétéran. Donc, on est un peu dans ce genre de truc. Donc, voilà. Mais quelqu'un lui parle de Muto, et moi, je sens que ça va être ça, je sais pas. J'ai peur, hein. Tanahashi Muto. Ah oh, en 2021. Je pense pas qu'ils vont faire ça, quand même. Tanahashi, ça sera un gros. Parce que voilà, Tanahashi il est ultra important. Mais et pourquoi pas la revanche Goshozaki Tanahashi. On sait que Goshozaki risque de revenir.
Pourquoi pas Tanahashi Goshozaki, la revanche d'il y a 10 ans. Ça se pourrait. Ça se pourrait. Je sais pas si ça sera bien. Bah, je sais pas l'état actuel de Go. Donc voilà. Et le dernier, c'est Muto, qui dit que lui, il dit une guerre. J'adore ça, les guerres. Il est trop fort, Muto. Il dit qu'il veut affronter qu'il a affronté les plus grands chez New Japan, Riki Choshu, Inoki, tout ça, Ric Flair, Sting, etc., etc. Lui, il veut affronter Okada. Il a dit, moi je veux affronter Okada, car je considère que c'est le meilleur chez New Japan et je veux affronter le meilleur. Il est confiant. Et il veut catcher dans un match qui fera plaisir aux fans qui ont été contents quand il a signé chez Noah. Il veut faire plaisir aux fans. Putain, j'avale. Là, c'est... Si c'est Muto Okada... Ça va être compliqué, je vous le dis. Donc voilà, c'est ce qu'il y avait à dire sur cette vidéo-là. Clairement, on en reparlera avec les gars dans Pour Romania la semaine prochaine. Mais j'étais obligé d'en faire une vidéo rapide. Enfin rapide, j'ai fait 20 minutes. Mais il y a beaucoup de choses à dire quand même. Donc voilà, j'espère, n'hésitez pas à continuer le débat dans les commentaires. Je compte sur vous pour le partage, le like. Et quelle incroyable annonce, Noah versus New Japan Pro Wrestling le 8 janvier à Yokohama pour Wrestle Kingdom Nuit 3. Damn. Allez, bonne journée à vous, je vous fais des bisous, comme on dit chez nous, Banzai. Et surtout, n'oubliez pas, soyez curieux et écoutez Pour Romania pour avoir les bonnes infos. Même si des fois on se trompe un peu, mais attention, il va se dire plein de trucs sur ce show. Et s'ils font ça, c'est pas pour rien. C'est pour... Voilà, parce que le catch n'est pas à la plus grande forme actuellement, quoi, au Japon. Donc c'est surtout pour ça pour moi. Mais en tout cas, ça reste que c'est très intéressant. Et bien entendu, je suis ultra hypé. Je vous fais des bisous comme on dit chez nous, Banzai. Et surtout n'oubliez pas, soyez curieux. Ciao.